Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, effectivement, c'est un document important et tout d'abord, je voudrais vous dire que nous partageons les objectifs et d'une manière générale sur ces sujets écologiques, je crois que les constats sont partagés. En revanche, les chemins sont discutés et tant mieux. Il ne peut pas y avoir qu'un seul chemin, qu'une seule solution pour atteindre les objectifs que vous nous avez fixés. Nous sommes d'autant plus en accord avec qu'un certain nombre d'actions ont été menées par le passé. Vous avez cité les réseaux de chaleur et je vous remercie de l'avoir cité parce qu'effectivement, par le passé, la construction des réseaux de chaleur a été un projet particulièrement ambitieux. Vous avez récemment mis en lumière la géothermie de Mériadec en soulignant un aspect que je trouve tout à fait juste, effectivement, de l'eau. Il faut se rappeler quand même que tout ça a été fait à une autre époque aussi, il y a fort longtemps, et que ça repose, de mon point de vue, et c'est une proposition que nous vous faisons, la ville de Bordeaux devrait être mobilisée sur la question de la géothermie de surface. Nous avons une ressource inespérée. C'est de la géothermie peu profonde qui peut s'organiser à l'échelle de quartiers, à l'échelle de zones assez modestes. Simplement, en France, nous avons besoin de formation, d'investissement, de recherche, mais la géothermie est une ressource inépuisable, présente sur 95% du territoire français. Nous devons, je crois, aller plus loin dans cette géothermie de surface et en tout cas, nous serions heureux que vous puissiez l'intégrer dans vos études et dans vos prospectives. Vous avez en revanche cité un chiffre qui nous a fait bondir. Nous aimerions avoir, non pas maintenant, mais sinon nous vous écrirons, la justification des 98% d'eau potable dans l'arrosage public. Je pense qu'il y a une erreur, mais en tout cas, c'est ainsi que les choses ont été dites, donc nous voudrions une justification de ce chiffre qui, pour nous, est contraire à ce que nous avons aussi fait pendant des années, c'est-à-dire réduire d'abord l'arrosage et ensuite ne pas utiliser de l'eau potable. Le foisonnement est aussi un objectif souhaitable. Les labs étaient des parfaits exemples associatifs, l'Athénée municipal, l'annexe B, on a essayé de mutualiser. Pour des raisons énergétiques, mais aussi pour des raisons tout simplement politiques, au sens noble du terme. Il fallait loger les associations et les structures. Donc cet objectif est tout à fait louable. Je mettrai un bémol sur les classes et les écoles. Attention, la classe, c'est le lieu du maître, c'est le lieu d'enseignement. Et les centres de l'accueil et de loisirs ont été mis non pas souvent dans les classes, mais plutôt dans les espaces polyvalents. Alors on peut considérer que c'est une réticence des enseignants. Moi, je crois qu'il y a une réalité derrière. On organise la classe, il y a des préparations à l'intérieur de la classe. Attention à ce que on ne vienne pas aussi perturber ce lieu qui est un lieu d'une certaine manière sacré. Les fermes photovoltaïques, évidemment, vous savez celle qui a été réalisée à Bordeaux Nord et vous allez aller dans le même sens. Donc tout ceci, nous sommes d'accord. 41% d'énergie renouvelable à Bordeaux, nous sommes d'accord. Mais 59% d'énergie qui provient d'ailleurs. Et c'est là que forcément on va avoir une différence politique, c'est que nous avons forcément, nécessairement, le besoin de trouver une autre source énergétique. Alors la devinette n'est pas très compliquée, d'où viennent ces 59%? Eh bien ils viennent notamment du nucléaire, nécessairement. Et quand on allume ici le bouton chez soi, quand on regarde la télévision ou quand on fait fonctionner son réfrigérateur, eh bien effectivement on fait appel à cette énergie qui est la seule qui soit pilotable, décarbonée, quasi propre et souveraine. Pardonnez du peu. Dans la situation internationale actuelle, ça n'est pas rien. J'entendais tout à l'heure Madame Cervantes rappeler le risque nucléaire, bien sûr. Justement, les EPR nouvelle génération réduisent considérablement ces risques-là. Et je regrette quand même que de ce point de vue-là, vous n'en parliez pas. Assumant des différences, je pense que vous êtes contre, j'imagine. C'est pour moi une erreur historique, qui est confirmée aujourd'hui. C'est une erreur historique, majeure, et heureusement que la France poursuit et redéveloppe son programme nucléaire, sans quoi nous aurions de graves difficultés. Il suffit de se tourner, comme vous le savez, vers nos voisins allemands, et cette erreur historique mériterait d'être corrigée, monsieur le maire, dans votre bouche, je crois, et en tout cas d'admettre que nous n'aurons pas 100% et qu'il y a forcément le besoin dans votre mix énergétique de l'énergie nucléaire. Je regrette que cela soit passé sous silence. De même que, je l'ai dit tout à l'heure, mais le fonds vert qui est lancé tout de même de plus de 2 milliards, qui va vous aider. Je pense que vous allez candidater au fonds vert national pour avoir des aides pour rénover les bâtiments, parce que oui, l'État dit on ne peut pas, sans les collectivités locales, lutter contre les déperditions d'énergie et de chaleur. Je voudrais enfin vous poser une question. Je ne l'ai pas vue ou pas complète. En tout cas, pourriez-vous tout simplement nous adresser la liste des bâtiments municipaux que vous pensez rénover sous le mandat?
on a dans le PPI des éléments, mais c'est pas toujours très clair. Vous expliquez un changement de méthode aujourd'hui dans le journal que j'ai pas totalement perçu, mais c'est sans doute ma faute. Dites-nous tout simplement les bâtiments qui pourraient être rénovés dans le mandat, si vous pouvez nous l'adresser. Nous y serions sensibles. Voilà, une nouvelle fois, nous partageons les objectifs et nous regrettons cependant un grand absent de cette feuille de route, mais on y reviendra à la fin du Conseil. Merci, monsieur.